Voilà, il est 11 heures, donc je vous propose qu'on débute ce webinaire. Et puis, ceux qui ont un petit peu de retard nous rejoindront en cours. Donc, nous tenions tout d'abord à vous remercier, au nom de Konica Minolta, d'être présent ce matin sur ce webinaire qu'on souhaite le plus riche possible pour votre information. Ce webinaire fait partie d'une série de conférences qu'on a décidé de mettre en place, en partie parce que, comme vous le savez, la période a fait que la Drupa n'a pas eu lieu, qu'on avait envie de parler de nouveautés, de solutions et aussi d'apporter au métier un petit peu notre idée sur l'avenir des industries graphiques. Donc, on a déjà eu un webinaire sur la KM1, la presse jet d'encre B2, et il y en aura un autre très bientôt sur le Web2Print. On vous rappellera ça un petit peu plus tard. Donc, encore une fois, merci à tous et bonjour donc au dernier arrivé. Je vais donc présenter ce webinaire. Je suis Régis Ruiz, je suis chef produit sur la partie qu'on appelle chez nous Industrial Printing, qui en fait correspond aux industries graphiques. Et j'ai le plaisir de présenter ce webinaire avec Romuald E qui va se présenter à l'instant. Bonjour à tous. En effet, donc je suis Romuald E. Merci Régis, et donc je suis directeur des marchés industriels printing donc chez Konica Minolta. Comme l'a dit Régis, le marché industriel printing, c'est trois parties dont on a déjà fait l'objet des webinaires précédents, à savoir le jet d'encre avec la KM1, le label, et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'ennoblissement avec le vernis sélectif, la dorure, entre autres. Merci Romuald. Donc le titre qu'on a choisi, c'est recréer l'émotion avec le papier. On va développer un peu cet aspect-là. Le but n'étant pas de faire une présentation hyper technique. On a pour ça d'autres, on va dire d'autres étapes, d'autres moyens de vous informer. Le but ici est vraiment de vous expliquer un petit peu quelle est notre vision du marché, la nôtre et ceux de certains consultants, puisqu'on va commencer tout de suite par ça aussi. Par rapport à la situation aussi actuelle, il nous a paru aussi intéressant de faire un point. Donc, petite question d'organisation pour ceux qui n'étaient pas là juste avant le début du webinaire. Nous prendrons vos questions en fin de session. Vous avez sur votre interface GoToWebinar une zone questions. Donc, n'hésitez pas à y saisir vos questions et nous le ferons donc nous traiterons vos questions en fin de présentation. Donc, la première chose qui nous a paru intéressante de faire lors de ce webinaire, c'est de resituer aussi l'ennoblissement dans un marché qui bouge. Il y a des tendances qui sont présentes depuis plusieurs années dans le métier et puis d'autres qui sont apparues ces derniers mois, ces dernières semaines. On ne va pas commenter pourquoi, effectivement. On s'est appuyé, nous, sur quelqu'un qui est un observateur extérieur qui s'appelle Ludovic Martin, que vous connaissez peut-être, qui a une rubrique sur Internet, qui a un blog qui s'appelle Printwatch, avec qui nous avons échangé aussi. Et il nous a paru intéressant de relier aussi ces conclusions, et du moins ce qu'il, lui, a observé. C'est un spécialiste au départ du Web2Print, mais du marketing et du print. Donc les tendances sont effectivement, après cette crise sanitaire et après la distanciation, un besoin de proximité, de concret. Donc nous, on pense que l'imprimé et l'imprimé tactile peuvent bénéficier de cet élan-là. L'équilibre du mix de distribution, c'est-à-dire qu'effectivement, avoir plusieurs canaux de distribution dans les industries graphiques, c'est une certaine sécurité aussi par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir travailler en direct, de travailler par exemple via du Web2Print ou de travailler en sous-traitance, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent aussi parfois permettre de diluer le risque, et c'est des choses qui sont possibles, notamment avec l'impression personnalisée. On connaît la situation qui s'accélère en termes de guerre des prix. Aujourd'hui, on assiste effectivement à une tendance qui fait que les prix peuvent baisser pour certains types de documents, et au contraire, les produits premium peuvent trouver leur place de façon encore plus importante pour justement valoriser l'imprimé et sa signification.
les circuits courts, c'est important aussi, c'est qu'on se rend compte aussi que le fait de pouvoir être autonome sur une production et notamment sur la partie enrichissement du document, qu'il soit en oubli ou autre, est importante. Le fait de pouvoir traiter tous ces aspects-là en interne va pouvoir aider à justement réduire les circuits de fabrication. Enfin, la vente à distance, même si elle n'est pas directement reliée ici à l'ennoblissement, c'est aussi une tendance forte. Il y a toute une catégorie de gens qui ne commandaient pas forcément sur Internet, qui s'y sont mis, crise oblige. Et on va d'ailleurs, comme je vous le disais, consacrer un webinaire au Web2Print le mardi 30 juin à 11 h. Donc bon, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à venir nous rejoindre pour ce 3e webinaire de la série. Pour revenir aux tendances un peu plus générales, ce que nous on constate, et c'est une évolution du métier d'imprimeur, c'est de mieux comprendre pourquoi votre client imprime, remonter dans la chaîne de la décision chez lui, vers son service commercial, vers son service marketing. Pourquoi? Pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui proposer et être force de proposition, devenir quelque part un conseiller, comme déjà pas mal d'imprimeurs l'ont fait. C'est-à-dire que c'est changer un peu, muter vers un rôle un peu différent. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir l'aider à améliorer la visibilité de sa communication. Il y a des études qui le montrent et on va en reparler un petit peu plus loin. C'est qu'il y a une capacité aujourd'hui dans l'impression à valoriser l'imprimé, quand il peut l'être bien évidemment, par différents moyens. L'ennoblissement en est un. Ça peut aller de la brochure que l'on veut haut de gamme pour un consommateur qui lui va la garder plus longtemps qu'une brochure standard. Ça peut être aussi dans le domaine de l'emballage, comme l'exemple qu'on a un peu sous les yeux ici, ou de la couverture de livres, d'être plus attirant au moment du choix en linéaire, puisque il y a des études qui ont été réalisées pour le domaine de la PLV qui expriment que 50% des choix, des décisions d'achat se font sur le lieu de vente. Donc une vraie importance quant à la finition et à la valorisation des produits. Donc c'est en résumé attirer l'attention et communiquer de la valeur d'une façon un petit peu différente pour différencier le produit. Ça, c'était, j'ai envie de dire, c'est le côté qui est le côté du discours qu'on a vis-à-vis des clients en tant qu'imprimeur aujourd'hui. Mais pour l'imprimeur lui-même, il y a plein de motivations différentes. Il y a beaucoup de choses à trouver aussi dans la finition et dans l'ennoblissement. Là, je vous ai mis une liste un petit peu impressionnante comme ça, un petit peu longue à mon goût d'ailleurs, par rapport à une slide d'informations qui sont les principales motivations des professionnels qui ont choisi d'aller vers l'ennoblissement numérique, ou alors les constats que eux ont fait, que nos clients équipés ont fait a posteriori. On va reparler après d'un certain nombre de clients équipés pour vous expliquer avec Romuald les raisons de leur choix et l'expérience qu'ils en ont déjà retirée. Mais on retrouve ici en fait des points comme l'amélioration de la rentabilité. On sait que l'ennoblissement, c'est quelque chose qui permet d'améliorer dans un contexte de prix tiré vers le bas la rentabilité, d'optimiser des délais pour les gens qui sous-traitent, de se différencier sur le marché, de garder sa clientèle. C'est aussi le cas de certains de nos clients qui ont fait une démarche parce qu'ils perdaient des clients qui allaient acheter de l'ennoblissement ailleurs, supprimer parfois la sous-traitance, et donc de rapatrier, comme on l'a dit, sur un circuit court, une production en interne. C'est aussi des possibilités de création énormes, on va le voir après, c'est finalement le côté le plus fun de l'ennoblissement, c'est tout ce qu'on va pouvoir proposer en plus en termes de créativité, et qui permet aussi parfois simplement de gagner de l'impression, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans les témoignages. L'ennoblissement des imprimés numériques, c'est quelque chose qui n'était pas possible avec l'ennoblissement traditionnel et qui va pouvoir être possible avec l'ennoblissement numérique là aussi. Faire de la sous-traitance, motiver ses équipes commerciales, on a des exemples aussi chez beaucoup de clients, et puis réduire l'empreinte carbone parce que imprimer en numérique, vous le savez pour l'impression en général, c'est imprimer le juste nombre et surtout réduire la perte et la gâche. Donc, ce qui est intéressant de noter par rapport à ce que j'ai avancé en préambule sur la reconnaissance des produits, nous on se base aussi sur des éléments qui sont externes, on n'est pas
on s'est appuyé sur des études qui ont été réalisées et on sait que l'identification d'un produit est nettement améliorée avec de l'ennoblissement. C'est des choses qui ont été faites par des instituts scientifiques et qui ont comparé les réactions des clients sur des linéaires ou sur d'autres types de produits. On sait notamment que l'identification du produit peut être jusqu'à 2 fois plus rapide sur un produit qui est ennobli. Et la durée d'attention aussi qu'on va porter au produit, la réaction émotionnelle et la valorisation sont aussi des aspects qui vont avoir un impact dans la façon dont l'imprimé va être reçu, mais surtout conservé. L'autre aspect de ces études-là, c'est, elle, ça s'est intéressée aux donneurs d'ordre, aux marques, à ceux qui vont commander finalement, qui vont acheter l'imprimé, et eux aussi ont tout à fait conscience qu'un certain nombre de leurs documents peut gagner de la valeur grâce à l'ennoblissement. Et on voit ici que les pourcentages de ce qu'ils estiment sur les documents qu'ils impriment et sur quel document, sur quel pourcentage de documents ils pourraient être amenés à amener de la valeur ajoutée. Et en dessous, en regard, le prix qu'ils sont prêts à payer en plus, c'est une étude mondiale, hein, donc il faut relativiser, mais cette conscience-là du fait que l'ennoblissement coûte, fort heureusement, elle est présente, mais elle est surtout un signe assez fort par rapport à la profession. Au final, dans cette étude, qui est une étude Infotrends, comme vous pouvez le voir ici, c'est une estimation qui tablait sur environ 27% d'augmentation de ce marché-là, qui représente environ 25 milliards de pages en 2020 et qui représente aujourd'hui encore une faible part de l'ensemble de l'ennoblissement qui est fait en traditionnel, qui ne sera pas remplacé, qui est complètement complémentaire sur les grandes séries, sur du packaging, sur des choses comme ça. Mais ça veut dire quand même une marge de développement importante au regard, on va dire, de l'équipement présent aujourd'hui sur le marché. Donc aujourd'hui, les limites à l'ennoblissement aux documents ennoblis, très sincèrement, on sait ce qu'on n'ennoblira jamais. Oui, il y a des documents qui ne présentent aucun intérêt ou qui, voire techniquement, ne le permettent pas. Mais par contre, ce qu'on découvre tous les jours, nous, avec nos clients, c'est des nouveaux documents qu'ils ont réalisés avec de l'ennoblissement et sur lesquels l'ennoblissement a eu un impact. Parce qu'on ne va pas ennoblir pour se faire plaisir. On est bien d'accord que c'est si cet ennoblissement apporte quelque chose que le jeu en vaut la chandelle. Donc, on a essayé de lister un certain nombre de documents. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, ça n'était peut-être pas au départ. Et finalement, on se rend compte que ça le devient. Donc, illustré par quelques exemples, en multipliant les effets dont on reparlera tout à l'heure, donc la multiplicité des effets que l'on peut mixer au sein d'une même page, et des supports et des substrats, c'est aussi quelque chose qu'on va aborder après, on se rend compte que finalement, le champ de la création, il est quasiment illimité. C'est simplement la créativité qui va le limiter. Donc là, vous voyez un mélange de vernis 2D, 3D. Il y a effectivement du 2D pour certains types d'applications où on a l'habitude d'utiliser du vernis plat, où on va pouvoir là faire des séries plus courtes en vernis 2D, voire des séries plus longues, puisqu'on en reparlera quand on parlera de la gamme. On a des machines qui peuvent répondre à des besoins industriels aujourd'hui en termes d'ennoblissement. Donc, on ne parle pas que des courtes séries pour certains types de produits, mais effectivement, sur la partie, on va dire, impression commerciale, on reste sur des séries relativement limitées. Voilà un peu pour planter le décor. Je pense que c'était important aussi de resituer sur le marché actuel ces données-là. On voulait maintenant aller plus un petit peu sur l'expérience client et être plus transparent et plus concret sur aujourd'hui pourquoi des clients en France ont choisi la Jet Varnish et puis qu'est-ce qu'ils en font, quel métier ils représentent, quelle spécialité ils représentent. Donc le parc installé en France, vous l'avez ici, donc ça correspond environ à un peu plus de 50 systèmes installés en France, donc c'est plus de 750 dans le monde, donc ça c'est aussi un chiffre important puisque avec MGI, on reparlera un tout petit peu plus tard de la relation Konica Minolta et MGI, mais ces systèmes-là d'ennoblissement, donc la gamme en gros Jet Varnish, c'est la marque qui est vraiment leader dans le monde en termes d'installation et elle est présente dans le monde entier. On a voulu aussi un peu spécifier, être plus spécifique par rapport au marché que l'on représente aujourd'hui. Et là, on peut voir que
la représentativité existe dans différents types de métiers. Pour certains, bien entendu, il y a moins de volume, c'est normal. Dans le packaging, le numérique est moins présent, c'est quelque chose qui se développe. Dans l'étiquette aussi, ça devient quelque chose de plus en plus important. Et là, on est effectivement sur une base en continu pour les gens qui travaillent en continu, bien évidemment. Mais même si effectivement la grande majorité de nos clients en France sont aujourd'hui représentés dans l'imprimerie commerciale, on voit que notamment dans le livre, c'est aussi un paramètre extrêmement important et on sait qu'aujourd'hui, sur certaines catégories de livres, notamment de couvertures de livres, c'est pas loin de 95% des couvertures qui sont en oblique et qui doivent l'être, et sur des séries qui sont souvent assez courtes. Donc je vous propose là d'aller un peu plus en avant. Donc on va demander à Romuald de nous parler de certains des clients qui utilisent nos systèmes et qui ont choisi la gamme Jet Varnish. Et on va s'intéresser au pourquoi de ce choix-là. Donc, en effet, merci Régis. Le premier, c'est Eurocopie, qui est une société qui est basée en région parisienne, une quarantaine de personnes avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Ils ont choisi la Jet Varnish 3DS équipée du module de dorure à chaud numérique pour répondre à leur objectif qui était de se différencier de la concurrence avec une offre innovante et à valeur ajoutée. Donc, après quelques mois d'exploitation d'ailleurs, Philippe Gombert, le dirigeant, j'entends un écho, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. C'est bon pour moi, excusez-moi. Ok. Après quelques mois d'exploitation, donc du coup, Philippe Gombert nous témoignait et disait que les clients étaient devenus demandeurs puisqu'ils ont réalisé des exemples, des séries pour aussi sensibiliser leurs clients à ce qu'ils étaient en mesure de faire et montrer toutes les possibilités du système. Et donc que c'était l'ennoblissement au travers du vernis, de la dorure, des différents types de dorure et des effets qui étaient possibles, était devenu clairement un axe de développement fort et un relais de croissance. Et surtout, au niveau interne, et on n'y pense pas toujours, mais au niveau interne, ça a permis de dynamiser ces équipes commerciales, en plus de forcément les systèmes d'incentive ou de pouvoir leur offrir une offre complémentaire et pour bien sûr répondant aussi à un atout pour sortir de la guerre des prix, c'est ce qu'il nous disait, puisque le prix de vente était 2 à 3 fois plus cher qu'un produit non en oubli. Donc du coup, en termes de prix de vente et de différenciation, était très important dans sa démarche commerciale d'aujourd'hui. Okay. Un autre exemple. Alors, nous allons parler maintenant pardon, de deux autres clients qui sont effectivement installés plus récemment et qui ont, pour lesquels vous avez peut-être vu un communiqué de presse qui a été communiqué donc, cette semaine où ces deux clients-là s'expriment quant à leur choix. Alors, je vois un petit souci, c'est bon. Voilà. Un autre exemple, donc, qui est Send2Print. Donc, Send2Print, ça a été la première Jet Varnish 3D One installée en janvier 2020. La Jet Varnish 3D One, c'est la toute dernière arrivée dans la famille Jet Varnish, si je puis m'exprimer ainsi. Les dirigeants ont choisi donc s'équiper pour développer leur offre de finition et aussi aller conquérir de nouveaux marchés sur des petites séries. Donc, ils ont récemment notamment réalisé et communiqué sur des boîtes, des étuis, des packaging avec du vernis sélectif en relief, ce qui est très clairement un développement de leur offre commerciale et une extension de leur offre. Donc, un impact aussi important. Mais c'est pas tout, puisque la première volonté des dirigeants de cette entreprise était d'offrir une offre et de valoriser la réactivité et le conseil avec une production plus rapide, plus locale que sur des systèmes plus traditionnels ou même des acteurs plus traditionnels qui pouvaient réaliser ce type de prestations. Donc, ils ont, grâce à cet équipement, grâce à cet investissement, grâce à cette démarche, pu capter des nouveaux volumes et apporter une différenciation et une offre valeur, notamment sur des courtes séries, mais pas que, comme le disait Régis tout à l'heure, pas seulement, puisque on peut répondre aussi à des séries plus importantes. Un autre cas
également, c'est le cas de AGG Print que l'on voit sur ce slide. Donc, il faut savoir que l'innovation a toujours été dans l'ADN d'AGG Print en termes de clients et la diversification, puisqu'ils avaient investi il y a plusieurs années dans des équipements grand format pour de la signalétique, puis des équipements des petits équipements de dorure. Et leur objectif a toujours été d'ajouter de la valeur à leurs documents, à ce qu'ils réalisaient, à leurs prestations. Donc, on a la chance que AGG Print nous fasse confiance depuis plusieurs années. Et du coup, on a réalisé au sein de leur entreprise un audit pour étudier, pour prendre une photo de l'existant et ainsi étudier ensemble les axes de développement potentiel. Et le vernis sélectif au travers de la Jet Varnish a été un des axes choisis pour développer l'offre commerciale et pour réinternaliser notamment une partie de sous-traitance qu'ils voyaient grandir, mais aussi accélérer la diversification des effets possibles et donc, du coup, d'apporter toujours plus de valeur, de conseils et de créativité, notamment avec les possibilités assez vastes que permet le système. Donc là, on passe dans une autre catégorie de clients qui est un client plutôt, enfin, qui est un client pure player sur le Web2Print. Effectivement, puisque realisaprint.com, que vous connaissez peut-être, est un prestataire online. Ils ont fait le choix d'investir il y a quelques années dans un système Jet Varnish au format SRA3 en vernis seul. Et devant la rentabilité et le retour sur investissement rapide qu'a procuré cette nouvelle offre, ils ont rapidement, c'est-à-dire quand je dis rapidement, c'est à peu près un an plus tard, décidé de faire évoluer leur système en y ajoutant un module de dorure qui est l'iFoil, qui se connecte donc directement au système de la Jet Varnish. Et donc, ils produisaient des cartes de visite, des flyers, des brochures, mais aussi leur permettait d'accéder à des nouveaux marchés. Donc, et le tout en respectant le fondamental des marchés Web2Print, c'est-à-dire l'automatisation de la production, pouvoir s'intégrer dans leur système de commande et de pilotage de production. Donc ça a été aussi un des choix. Et puis bien sûr, lorsque on a communiqué il y a quelques temps, mais sur l'arrivée quand la KM1, donc au format B2, est arrivée notamment chez Realisaprint, eh ben, on a pu les accompagner sur le changement de la Jet Varnish également pour pouvoir changer de format et répondre associer le format de finition qui est un format B2 au format d'impression qui est celui de la KM1. Donc du coup, aujourd'hui d'ailleurs, Realisaprint communique sur le fait qu'ils ennoblissent près de 35% des imprimés qui sont produits. Donc c'est vraiment un élément indissociable et important dans la gamme qu'ils peuvent offrir. Autre domaine d'application, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est la couverture de livre, le livre et la couverture de livre, donc au service de l'édition. Donc en effet, là on a un cas un peu différent. On a l'imprimerie de Labellerie qui s'est équipée là d'un système pour répondre aux demandes de créativité des éditeurs. La couverture, comme vous le voyez au quotidien, la couverture d'un livre est très importante pour déclencher l'acte d'achat, pour séduire les acheteurs, puisque il y a encore 50% de la décision d'achat qui se fait sur le point de vente lui-même. Donc, au même titre qu'un packaging dont Régis a parlé rapidement, il faut pouvoir attirer l'œil en rayon, il faut pouvoir séduire le lecteur. Donc, la couverture et ce marché de la couverture est en recherche perpétuelle de nouveautés et surtout d'éléments différenciants. Donc, c'est pour ça, et notamment avec le nombre de nouveautés qui augmente et la rotation des ouvrages, ils ont décidé d'investir pour proposer, en plus du pelliclage qu'ils faisaient déjà, le vernis sélectif, aussi bien 2D que le vernis gonflant, en plus de la dorure avec le système de iFoil qui est connecté à la Jet Varnish. Donc là encore, c'est important pour l'éditeur, pour cette clientèle, et qui recherche en permanence des nouveautés, de la créativité pour répondre à cette évolution de marché. Ok, merci Romuald. Donc voilà quelques exemples. On aurait pu continuer la liste puisque vous l'avez vu, on a un parc installé important en France. On a essayé de trouver quelques clients chez qui finalement les motivations étaient un petit peu différentes pour avoir un panel un peu représentatif.
sur le dernier cas dont parlait Romuald, on va le lier un petit peu à ce dont je vais vous parler ensuite sur les aspects, les atouts techniques, même si on ne rentrera pas dans le détail technique, mais on a la capacité, par exemple, avec la partie logicielle, de faire plusieurs types d'ennoblissements dans le logiciel qui pilote la machine, de proposer plusieurs types d'ennoblissements très rapidement pour pouvoir finalement être force de proposition en termes de créativité et de pouvoir ensuite, au moment de la production, récupérer celui qui a été choisi par le client, tout ça sur la même station et dans un temps très très court. Donc, j'en reparle un tout petit peu après. Là, l'idée est un petit peu d'expliquer le pourquoi de notre présence, quel est l'avantage de Konica Minolta dans ce monde-là, et puis quel est le lien qui nous lie aujourd'hui à MGI, société française qui fabrique donc la gamme jet varnish avec les têtes jet d'encre Konica Minolta. Donc je laisse Romu un petit peu faire un résumé de la situation au niveau mondial. Bien sûr, merci. Donc, du coup, Konica Minolta a très clairement l'ambition de devenir un leader dans les industries graphiques et de l'emballage. Donc, pour ce faire, comment on procède? Eh ben, on essaye d'aller plus loin avec des formats plus grands, donc adressant ces marchés-là, avec des formats B2, B1, en étant plus productifs, notamment sur les courts tirages. Bien sûr, notre ADN est de la technologie numérique, donc qui répond parfaitement à cette tendance de tirage qui se réduisent, qui sont toujours de plus en plus rapides. Et bien sûr, ce qui intéresse en étant aussi plus rentable, grâce à la valeur ajoutée qui peut être apportée à l'impression par la finition. Donc la stratégie est vraiment double, c'est-à-dire d'associer le print et la finition, dont font partie évidemment le vernis et la dorure dont on vient de parler. Bien entendu, cela passe par des montants d'investissement conséquent. Vous voyez ce chiffre de 600 millions d'euros en R&D. À titre d'exemple, il y a plus de 100 millions d'euros qui ont aussi été investis dans le développement de la plateforme KM1. Et cet objectif passe par le renforcement de la position de Konica Minolta sur les technologies jet d'encre, avec une accélération des développements, bien sûr propres à Konica Minolta en interne, mais aussi avec des partenariats dont le MGI, l'association avec MGI fait partie, avec notamment l'alliance stratégique dont on parlera un petit peu plus tard. Donc vous voyez bien ces différents axes qui nous permettent de progresser et surtout d'atteindre notre objectif d'être un des leaders dans les industries graphiques et de l'emballage. Et pour illustrer ce que vient de dire Romuald, on a tenu à vous mettre ici un panel des solutions qui sont déjà en production, qui existent. C'est des solutions qui existent dans divers domaines, toutes basées ici sur le jet d'encre, qui correspond un petit peu à la volonté du groupe, qui développe et qui fabrique des têtes jet d'encre depuis plus de 20 ans. Donc vous allez pouvoir retrouver pêle-mêle ici, sans entrer dans le détail, des systèmes d'impression jet d'encre pour l'impression textile, c'est la machine où il y a 8 couleurs que vous voyez en bas, du grand format, de l'impression jet d'encre pour l'impression commerciale, mais aussi pour l'impression en bobine. Des systèmes d'ennoblissement, on vient d'en parler, donc qui sont effectivement soit axés sur la production commerciale, soit sur le packaging, et puis même des solutions complètement spécifiques sur mesure avec un partenariat avec la société qui s'appelle IIJ, qui est la société qui gère toutes les têtes jet d'encre chez nos EOM et qui nous permet de répondre même à des demandes très spécifiques d'adaptation de jet d'encre sur des systèmes existants. Donc voilà, c'est vraiment l'axe de développement fort du groupe par rapport au départ à une autre gamme de têtes jet d'encre, mais surtout par rapport à un nombre d'applications important dont l'ennoblissement est vraiment la pierre angulaire. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'alliance stratégique qu'il y a entre Konica Minolta et MGI. C'est une longue histoire puisqu'elle a commencé en 2001. Konica Minolta a accompagné le développement d'MGI vers la mise au point de solutions les plus sophistiquées, d'abord en fournissant des éléments de sa technologie, comme par exemple des moteurs d'impression, et puis dans un deuxième temps, en investissant dans le groupe, puisque vous voyez qu'en 2014, Konica Minolta a investi 10% des parts dans le capital de MGI, tout simplement parce qu'on est convaincu que les marchés de l'ennoblissement numérique sont des axes majeurs et du développement des industries graphiques.
Et donc, c'est pour ça que cet investissement a continué et s'est accéléré en 2016 avec une prise du capital de l'ordre de 40% qui a lieu donc en 2016. Donc, vous voyez bien, ça correspond à la stratégie dont on parlait précédemment, à savoir entre les technologies print et les technologies d'ennoblissement, le tout étant d'apporter de la valeur ajoutée et de répondre aux nouvelles tendances de marché. On voulait également vous faire part un petit peu de l'historique et de l'expérience dans ce domaine. MGI est l'inventeur du vernis sélectif 2D, 3D numérique, puisque en 2008, à la Drupa, a été présentée la première jet varnish 3D. Donc, ça fait déjà plus de 12 ans que l'on travaille sur ces technologies. Bien sûr, et comme vous le voyez là, la technologie a évolué, aussi bien sur les vernis que sur les éléments, mais ça a évolué en termes de format. On a agrandi la gamme pour adresser les différents marchés dont Régis nous parlera juste après, mais les différents marchés par le format, par les capacités potentielles, là on voit des formats feuilles en B2, ça a commencé en 2008 en B2, puis en 2015 avec la sortie de la 3DS au format SRA3, puis également sur la Belle Expo sur la partie bobine, jusqu'à aller en 2016 avec le lancement de l'Evo au format B1, qui est lancé en 2016, jusqu'à, comme je vous le disais tout à l'heure, en toute fin d'année, en décembre 2019, au lancement de la petite dernière, la petite sœur, la Jet Varnish 3D One, qui permet de s'adapter aussi au marché de l'imprimerie numérique. Donc là, vous voyez la gamme qui est présentée, où on disait chaque besoin, chaque marché correspond une solution, et on est aussi bien de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, en passant par la bobine et le marché de l'étiquette, qui est un marché également spécifique. Donc on voit qu'on peut répondre et mettre en face de chaque besoin, de chaque production, de chaque volumétrie, un équipement qui correspond et surtout qui permettra de correspondre soit aux technologies d'impression dont vous êtes équipé, soit également, bien sûr, aux demandes de production et aux différents marchés que vous adressez. Et puis aussi, il va vous permettre, si votre évolution dans le domaine d'envellissement fait que la machine que vous avez ne répond pas totalement, vous offrir des solutions d'évolution. On en a parlé tout à l'heure avec notre client Realizaprint qui a déjà, lui, fait évoluer 2 fois sa machine. D'abord avec la dorure à chaud et puis ensuite par rapport au format. Donc très rapidement par rapport au point technique, je vous l'ai dit, on n'est pas sur une présentation technique, on voulait faire un point plus du marché, des capacités qui sont celles de ces systèmes-là aujourd'hui. Mais quand même, il y a quelques points qui sont importants et dont on doit parler pour vous donner un petit peu une notion de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et puis 4 points essentiels par rapport à la gamme Jet Varnish. Donc, moi, j'ai choisi 4 chiffres que je vais vous détailler et vous expliquer pourquoi effectivement j'ai choisi ces 4 chiffres-là. Le premier, c'est le fait que la machine n'ait besoin que d'un seul vernis. On utilise sur cette machine un vernis universel qui a été spécialement formulé par MGI. Excusez-moi. Et qui permet en fait, quel est l'intérêt d'avoir un seul vernis? C'est de pouvoir réaliser l'ensemble des effets, de pouvoir imprimer sur tous les types d'imprimés, qu'ils soient offset, numériques, sur des pelliculages, voire sur certaines matières synthétiques et plastiques, sans avoir besoin de changer, donc sans perte de temps, sans perte de matière et de consommables, et d'avoir un outil le plus souple possible, et surtout toujours prêt à fonctionner. Ça, c'est un point qui est important. Et pour information, petite information technique, on va dire, la plage d'épaisseur varie en fonction des substrats pour le minimum, c'est-à-dire que c'est souvent le substrat qui va déterminer à partir de combien on peut commencer à appliquer du vernis, donc 2 microns avec certains types de substrats, nos machines le permettent. Et en ce qui concerne le maximum, là, effectivement, il y a des modèles qui vont avoir des épaisseurs maximum plus ou moins importantes. Tout ça grâce à une superposition de gouttes qui va permettre de faire varier l'épaisseur sur une même feuille et dans le même passage. Excusez-moi. Les effets donc peuvent être extrêmement variés grâce à cette technologie et au séchage qui va être réalisé tout de suite après cette dépose de vernis.
Chiffre 4 s'applique pour 4 outils logiciels. Excusez-moi. Il est important de savoir que avec la machine, avec la gamme Jet Varnish, toute la gamme Jet Varnish, ce que je vous présente là, c'est valable pour toute la gamme. En fait, le Jet Varnish a pensé à tous les acteurs de la chaîne. C'est que du créatif au fabricant en passant par l'opérateur, on a des outils qui vont permettre de gagner du temps et d'être plus opérationnels. Pourquoi? Parce qu'on a par exemple un éditeur de masque qui permet de modifier directement sur la vernisseuse soit l'effet à réaliser, soit la zone à affecter sans remonter à la PAO. Ça veut dire aussi proposer plusieurs versions à un client, j'en parlais tout à l'heure, les garder dans le système et pouvoir les retrouver instantanément au moment de la production. Donc ça, c'est important. Pour l'opérateur, c'est aussi finalement de pouvoir produire facilement, grâce à ce que je viens de vous expliquer. Pour le fabricant ou le deviseur, c'est de connaître aussi avant la production la consommation et le prix au revient du document qui va être ennobli. Ça fait partie des outils qui sont fournis. Et puis, le fait aussi de pouvoir piloter les processus de maintenance de façon automatique par cette interface-là. Et encore, je vais dire que je passe assez vite parce que ça peut faire l'objet d'une démonstration. On vous en reparlera tout de suite après, à la fin de ce webinaire. Le 12, c'est quoi? C'est 12 effets inclus. Si on dispose effectivement de la partie vernis plus ennoblissement, selon les configurations, on a au minimum 12 effets inclus dans la machine. Là, j'insiste, c'est-à-dire que ces effets-là sont tous livrés, sont tous disponibles d'emblée. On peut les mixer. Rien n'empêche de créer ses propres effets. On a certains clients qui ne s'en sont pas privés, qui ont créé leur propre type de vernis, entre guillemets, qui lui ont donné un nom et qui l'ont promu, qui l'ont marketé, quelque sorte. Ça veut dire que c'est de la créativité graphique, mais c'est aussi de la créativité commerciale et marketing. Et 200, petit clin d'œil en fait au scanner qui a été développé par MGI. MGI on a commencé sur la gamme MGI avec un système de caméra qui permettait de corriger en X et en Y les déformations que pouvait avoir subi la feuille lors de l'impression, notamment en numérique bien évidemment. Et on s'est vite rendu compte que c'était un système qui n'était pas assez précis et plus difficile à mettre en œuvre. Donc MGI a développé avec des partenaires et des ingénieurs un système qui s'appelle l'AIS, qui est un système qui utilise à la fois un scanner mais aussi de la reconnaissance d'image. Et on est capable de reconnaître jusqu'à 200 points de contrôle sur une image, de façon à pouvoir appliquer le vernis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déformer le masque de vernis pour l'appliquer à chaque feuille. Ça permet, outre le fait d'avoir un repérage rapide, de limiter la gâche de papier, puisqu'on va voir la première feuille qui sera bonne, d'éviter des réglages complexes pour pouvoir paramétrer un déplacement éventuel, mais surtout, ça évite d'avoir à imprimer des repères en amont, c'est-à-dire que vous pouvez très bien récupérer des imprimés déjà réalisés et, et les traiter sans avoir besoin d'avoir des repères imprimés, puisque l'image sera analysée non pas par des repères autour de l'image, mais vraiment par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de la page. Donc voilà, on a un petit peu dépassé le timing qu'on s'était donné. On a effectivement pu vous parler des marchés, de certains de nos clients installés et des points forts du système. Je vous invite donc dès à présent à poser vos questions dans la partie questions. Et pendant que peut-être vous réfléchissez ou vous tapez vos questions, je vais aussi vous proposer un petit sondage pour savoir si vous voulez en savoir plus sur l'ennoblissement et de quelle façon vous voulez en savoir plus. Effectivement, on peut aujourd'hui, on a réalisé un e-book sur l'ennoblissement qui reprend une partie de ce qu'on vient de dire ici, mais en le développant un peu plus, avec aussi des témoignages clients. On est bien entendu à même de vous faire une démonstration dans notre showroom, puisque c'est effectivement ici à Carrières qu'on a tous les produits d'ennoblissement et d'impression. Et on a aussi réalisé une démonstration virtuelle qu'on tient à votre disposition pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer dans un premier temps et qui souhaiteraient en savoir plus, notamment sur le modèle Jet Varnish 3D One. Donc je vais vous lancer un sondage et je vais vous demander de répondre dans ce sondage à quel type d'informations vous voulez avoir accès à l'issue de ce webinaire. Donc
je lance. Alors, je ne sais pas. Romuald, est-ce que tu peux me confirmer si tu... Donc là, C'est normalement, bon. vous devez voir... ouais, ok. Donc le sondage est ouvert. Je vais vous laisser, une trentaine de secondes pour y répondre. C'est un questionnaire à choix multiples, donc n'hésitez pas si vous désirez avoir plusieurs sources d'informations parmi celles proposées. Donc pour les books sur l'ennoblissement, bien évidemment, on vous enverra un lien pour pouvoir le télécharger. Allez, je vous laisse encore une vingtaine de secondes. Profite pour me désaltérer. Ok. Allez, je ferme le sondage. Et je reviens donc à ma partie question. Donc, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, une première question, peut-être que tu pourras répondre pour toi, Romuald. Quel est le volume minimum pour amortir un système type jet varnish? Alors, c'est une vaste question. Bien sûr, ça va dépendre du système que l'on a et du format, de la dimension, etc., des applications et surtout du type d'application que l'on va vendre. Mais globalement, pour donner un chiffre et avoir un élément, à partir, on a fait des études et à partir d'environ 3000 feuilles mensuelles, on peut commencer à amortir et à rentabiliser surtout un équipement tel que la Jet Varnish 3D One. Donc c'est vraiment, alors c'est vrai que ce chiffre paraît peu au regard des volumétries qu'on a l'habitude de traiter dans les industries graphiques, mais c'est vrai que le retour sur investissement par rapport à la plus-value et surtout au prix de vente qu'on constate sur le marché, eh ben, est un axe fort qui permet d'avoir une rentabilité très rapide sur ce type d'équipement. Donc, comme voilà, pour donner un chiffre, à partir de 3000 feuilles mensuelles à peu près, on arrive à amortir et à rentabiliser l'équipement vernis. Ok, merci, Romuald. Une seconde question, c'est quel type d'impression peut-on ennoblir? Alors, on a répondu en partie à cette question dans la présentation, et notamment quand on a parlé du vernis. Aujourd'hui, on est capable d'ennoblir quasiment l'intégralité des impressions, qu'elles soient numériques ou offset. La limite pouvant être effectivement les grammages minimum ou on va dire, ou certains types peut-être de finition particuliers. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on est vraiment orienté sur très grand angle sur ce qu'on peut ennoblir et cela sans changement de vernis, j'insiste encore, c'est-à-dire avec le vernis universel utilisé dans la machine. Pour compléter, Régis, c'est sans changement de vernis et en plus, on n'est pas obligé d'avoir un pré-traitement tel qu'un pelliculage ou autre. On peut le faire directement sur les différents supports, etc. Bien sûr, on peut ajouter un pelliculage si nécessaire, mais globalement, ça permet d'être vraiment le compatible avec le plus grand nombre de supports et de technologies sur le marché, ce qui est l'objectif, évidemment. Ok, merci Romuald. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas. Il sera aussi possible de poser vos questions par la suite si des questions viennent après. Je crois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous propose donc d'arrêter ici ce webinaire. Nous vous remercions de votre présence et nous espérons que nous avons aidé à avoir des axes de réflexion par rapport à l'avenir de votre entreprise et nous espérons être à même de vous aider sur vos prochains projets. Romuald, je te laisse le mot de la fin. Mais écoutez, merci à tous en tout cas pour votre présence, votre attention. Et puis n'hésitez pas, comme on l'a vu sur le sondage, à télécharger l'e-book ou même on vous enverra également le lien de la démonstration virtuelle
pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne concrètement. Mais on est à votre disposition et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. Et puis, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent le 30 juin prochain à 11 h pour le 4e webinaire de la série La Dropa vient à vous avec un retour d'expérience de différents clients sur le Web to Print, donc qui est également un autre axe pour dynamiser et relayer la présence commerciale que vous avez déjà au quotidien. Merci à tous et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, belle journée à vous.